Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de notre journal. Les populations de la région du Sud Komoué ont tenu à rendre un hommage à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour l'ensemble de ses réalisations de développement. Krendiabo, le cœur du royaume, son dit, a abrité cette grande cérémonie. Ayebo, village à environ 6 km de la ville d'Aboisseau, abrite la plus grande centrale biomasse de la sous-région. Ce jeudi 20 juillet, l'on a procédé à la pose de la première pierre de la centrale biomasse de production d'électricité BioVea Énergie. Vous entendrez, monsieur le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie dans ce journal. Le Conseil régional du Sud Komoué dote la région d'une nouvelle radio. Ce samedi 22 juillet, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Mamadou Koulibaly, a inauguré la radio, lançant ainsi officiellement les activités de cette nouvelle fréquence. Et enfin, du sport, sous l'égide de la Fédération ivoirienne de Scrabble, le Scrabble Club d'Aboisseau a organisé la première édition de l'Open Classic de Scrabble Acte 1. C'était ce samedi 22 juillet à la Patam, Bon-Gustave. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Au stade de Krendiabo, les peuples du Sud Komoué sont venus nombreux rendre un vibrant hommage au président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. C'était ce samedi 22 juillet, sous une pluie battante. Personne n'a voulu se faire compter l'événement. Écoutons ici le docteur Eugène Aka Aoulé au micro de Maurice Baker. Mais depuis 2011, grâce à la politique de développement du président Alassane Ouattara, la région va amorcer un élan de développement et connaître une transformation sans précédent qui tranche radicalement avec les années antérieures. De gros investissements vont être réalisés. Il me plaît de citer, juste à titre d'illustration, l'autoroute internationale éclairée de Grand Bassam, dont le prolongement vers Aboisseau et le Ghana, passant par la sous-préfecture d'Assini, est en cours. La zone industrielle de Bournou, le boulevard 2 fois 2 voies et le pont 2 fois 2 voies à Aboisseau. La voie bitumée à Santiago, Noé, la ville frontière avec le Ghana, totalement transformée avec ses boulevards 2 fois 2 voies. La construction du CHR d'Aboisseau, la construction de l'INFAS, etc., etc. Aujourd'hui, les différentes localités qui composent notre région sont totalement couvertes en commodité adéquate d'existence, notamment l'électricité, l'eau potable, les infrastructures sanitaires qui répondent aux meilleurs standards en ce domaine, les infrastructures scolaires et supérieures, les voiries de qualité réalisées ou en perspective dans les communes, et j'en passe. Je n'oublie pas de mentionner les efforts en faveur de l'insertion socio-professionnelle des jeunes et pour l'autonomisation des femmes, permettant ainsi l'égalité des chances et la justice sociale. Au moment où je m'adresse à vous, auguste Assemblée, le Conseil régional du Sud Komoué tient à disposition des jeunes 500 millions de francs au titre du CDD et 1 milliard 500 millions de francs au titre du PGDL, soit 2 milliards de francs. Pose de la première pierre de la centrale biomasse de production d'électricité. Le projet BioVea Énergie est la plus grande centrale biomasse de la sous-région. Elle utilisera près de 520 000 tonnes par an de résidus de palmier à huile. Sa capacité sera de 46 MW repartie en 2 unités de 23 MW chacune. Monsieur le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, avec les images de Junior Kwasi. Je disais que ce projet n'a pas été aussi facile. Même pour nous entendre sur la date de la pose de la première pierre, ça a été encore notre dernier défi. Mais nous y voilà. Et je voudrais, au nom du gouvernement, féliciter et remercier tous les promoteurs ici présents. Cela a été dit, ce projet est un projet qui est porté par le groupement EDF, Meridiam et SIFCA, au travers de la société BioVea Énergie. C'est un projet qui va permettre d'accroître notre offre d'énergie renouvelable de 46 MW et sera alimenté à partir des résidus agricoles du palmier à huile. La centrale répondra à terme aux besoins en électricité d'environ 1,7 million de personnes par an. Il s'agit donc d'un projet structurant qui permet
de densifier la valorisation de l'important potentiel en biomasse de notre pays. Il contribuera au développement d'une chaîne d'approvisionnement agricole durable. Poursuivons avec cette brève. La presse locale, dirigée par M. Sam Kadé, a présenté ses civilités au préfet de région, préfet du département d'Aboisseau. M. Legré Coucougnon a saisi l'occasion pour prodiguer quelques conseils aux hommes de la presse de la ville. C'est l'ensemble de la presse locale, notamment celle de la presse écrite, la presse en ligne et la radio. C'était ce mercredi 19 juillet 2023 au bureau de M. le gouverneur. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, M. Amadou Koulibaly, a inauguré la radio Sud Komoué à Nitié, créée donc par le Conseil régional du Sud Komoué et émettant sur les 100.5. Le ministre Amadou Koulibaly, que nous écoutons. Les radios de proximité sont importantes. Elles sont importantes parce que c'est un véritable outil de proximité avec les populations. C'est vrai que dans leur cahier de charge, on leur défend de faire de la politique, mais elles font du développement. Et venir couvrir, comme cela a été fait ce matin, l'activité d'hommage au chef de l'État ou toutes les actions de développement qui ont été posées par le président de la République, comme la construction du CHR, comme les nombreux axes routiers qui ont été bitumés, les écoles qui ont été construites, sont la promotion d'actions de développement. Donc n'hésitez pas à assumer votre rôle d'accompagnement de l'État dans la promotion des actions de développement que l'État fait à l'endroit des populations. Mais en même temps, n'hésitez pas aussi à faire la promotion de toutes les mesures qui sont prises par l'État à l'endroit des populations. Parce que nous avons un gros problème, les gens ne vont pas à l'information et ils ne savent pas toujours ce que l'État fait pour eux. J'ai eu l'occasion, alors que nous préparions avec le ministre de la promotion de la jeunesse, le PJGouv, c'est un PJGouv, le programme jeunesse du gouvernement, c'est un programme jeunesse qui est inclusif, mais on a eu la désagréable surprise de voir que les jeunes demandaient des choses qui avaient déjà été réglées par l'État. Quand les jeunes vous disent oui, on veut que l'État finance nos projets, mais l'agence emploi jeune est là, et c'est son rôle, et c'est ce qu'elle fait. Et elle a déjà financé des milliers de projets. Quand ils disent oui, les entreprises, les PME n'ont pas de soutien, mais on a créé le GUDSI, pour ça, le guichet unique de développement des entreprises. Bon, quand ils nous disent oui, mais bon, les nouvelles entreprises qui sont en train d'être créées ont besoin d'accompagnement, mais l'État a mis en place le programme Pépite. Vous voyez, il y a beaucoup d'initiatives que l'État prend, mais qui ne sont pas connues. Vous avez le devoir de faire la promotion de tous ces mécanismes que l'État met en place pour pouvoir donc permettre aux citoyens, dans leur ensemble, d'améliorer leurs conditions de vie. Il faut noter que cette cérémonie d'inauguration s'est faite en marge de la cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara, tenue à Krendiabo. Terminons ce journal par du sport et c'est le Scrabble. Sous l'égide de la Fédération ivoirienne de Scrabble, le Scrabble Club d'Aboisseau a organisé la première édition de l'Open classique de Scrabble Aboisseau, acte 1. L'un dit tournoi des leaders qui prend en compte donc les présidents des clubs et le tournoi de la maturité ouvert à tous. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin notre rencontre d'aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de partager tous nos contenus et que Dieu vous bénisse.